C'est vrai, mais il ne faut pas toujours jouer ses singeries sur la même place. Ne m'offrirez-vous donc pas votre bras pour vous l'envoyer auprès de lui? Avez-vous des murailles de pâté? Des murailles de pâté? Bah oui, c'est que vous parliez en bouteille. Alors pour moi, ce sera une poularde, s'il vous plaît. Je n'en ai pas. Bah alors 2 poulardes. Avouez-nous enfin ce que vous avez. Après nous avoir si bien dit ce que vous n'aviez pas. J'ai du jambon et de la merluche. Alors donnez-nous du jambon et de la merluche. Mais servez vite, je crève de mal, j'ai faim. On a faim. J'ai préféré ne pas mettre le jambon pour ne pas gâcher l'odeur bouillante. Nous serions flattés d'ingurgiter cette merluche. La merluche est trop cuite. Je préfère ne pas la servir. Ce ne serait pas digne de la maison. Y a-t-il en ce moment beaucoup de noblesse à Paris? Beaucoup. Vous aurez du monde. Qui est cette femme? Bonsoir, cette femme. Elle s'appelle Isabelle, monsieur. Isabelle. Nom charmant et romanesque. Je vais ouvrir la campagne et déclarer la guerre à cette belle ennemie. Sois prolixe et raconte-moi par le menu tout ce que tu sais de cet enfant. Elle est comédienne. Comédienne? Je l'aurais prise à sa mine discrète et réservée pour une dame de qualité plutôt que pour une baladine errante. Il en faudra plus d'un pour porter cette citadelle. Elle est gardée par la sentinelle vigilante d'un pudique amour. Elle a un amant? Je dis amour et pas amant. Une femme qui a un amant peut en avoir deux. Mais une femme qui a un amour est impossible à vaincre. Tu raisonnes là comme si tu avais étudié l'amour et les sonnets de Pétrarque. Et quel est l'objet de ce platonique amour? Un comédien de la troupe. Et si je lui offrais, dans un bel étui d'or, un collier à plusieurs rangs avec un fermoir en pierrerie? Elle vous renverrait sa richesse. Quel étrange et fantasque échantillon de sexe féminin! Épousez-la. Le titre de duchesse humanise les plus rebelles. Tout beau, n'allons pas si vite en besogne. Il faut d'abord parlementer. Cherchons pour aborder la belle un stratagème qui ne l'effarouche pas trop. On doit jouer ce soir une représentation de la pièce qu'on jouera demain. Vous n'avez qu'à venir avec moi. Tiens, paye-toi. Impossible! C'est ce que nous verrons. Léandre, as-tu dit? Ne répète pas ce nom. Exécrable et exécré. Ouh, de rage, je vais...
Ah. Joue de rage, je vais. Laissez-nous, merci. Ah. Quelle honte. Être vu sur cet accoutrement grotesque, dans cette fonction indigne de divertir par des grimaces, alors qu'on ne voudrait faire qu'action héroïque, surhumaine, immense. Ah, ne pas pouvoir se dérober, s'enfouir, s'engloutir dans les entrailles de la terre. Ah, tu dois être contente, fortune adverse. Tu m'avais fait misérable, tu me rends ridicule. Comment pourrais-je? Puis-je savoir, mademoiselle, quel personnage vous jouez dans la pièce? L'ingénu, monsieur. Jamais rôle n'aurait été mieux interprété. Heureux les poètes qui confient de vers à nos telles lèvres. Vous êtes si charmante, si éblouissante. Vous êtes superbe, mon ami. Jamais capitaine ni jamais plus arrogante. Voilà le maraud dont la prétend amoureuse. Vous oubliez de mettre une assassine. Elle relèvera la blancheur de votre peau et paraîtra comme un grain de beauté naturelle. Souffrez que je vous le pose ici, tout près du feu. Mademoiselle pose ses mouches elle-même. Elle n'a besoin des services de personne. Quelque insolent que tu sois, maraud, je ne te ferai pas l'honneur de te battre moi-même. C'est une ambition qui dépasse tes mérites. Ayant moins de fierté, je te battrai peut-être de mes propres poings. Je ne réponds pas en masque. Oh. Mais vous le verrez, mon vrai visage, Duc, en temps et en lieu opportun. Mais je crois qu'elle vous sera encore plus désagréable que mon faux nez. Mais brisons-la. Je ne veux pas rater mon entrée en scène. Quel insolent! Oser s'interposer entre moi et l'objet de mon désir! Va chercher Azolan, Mérandol et Labriche. Dis-leur de s'armer de bons gourdins et d'aller attendre ce drôle à la sortie du théâtre.